La flambée des prix des denrées alimentaires ne fait que s'accentuer dans les marchés de Brazzaville et autres lieux d'approvisionnement où les prix des denrées alimentaires de première nécessité, des vivres congelés et non congelés, notamment le poisson de mer, les cuisses de poulet, ont connu une hausse sur le marché, une situation qui dérange la population et menace de ce fait le panier de la ménagère. On met par exemple là, on a mis 3 poissons à 2500, alors on se retrouve avec seulement 1500. Vraiment, c'est triste, ça ne peut pas arriver. Le Congolais, tu peux voir même, oui, tout partout, le lui, le cuisse aussi, tu peux donner la femme 3000 francs pour aller au marché. Donc quand on arrive au marché, ça n'arrive pas. Tu peux avoir 2 poissons, 2500. Mais tu vas se dire la société, comment tu peux faire à la maison? Ça ne marche pas. Le coût de la vie d'aujourd'hui, ça ne marche plus, surtout que les gens ne travaillent pas, il n'y a pas assez d'argent. Les choses qu'on achetait à 500 sont devenues à 1000, le coût a varié de 500 à 1000 francs. Donc pour avoir là, pour bien moi, il faut même 10 000 francs pour faire le marché. En dépit de plus d'une descente effectuée par les agents commerciaux pour persuader les commerçants au respect des prix, l'augmentation des vivres donne du fil à retordre au ministère du Commerce et aux commerçants qui tentent de se justifier. Bon, lui là c'est importé, hein, ça vient d'Hollande, Brésil, ça arrive vers Pointe-Noire, un peu Pointe-Noire, ici à Brazzaville. C'est ça aussi, avec les douanes là aussi, c'est ça que tu vois que tout là sont augmentés maintenant là. Les bidons avant là c'était à 15 000, 14 750, dernier puis 16 000. Non, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, vous allez sur les champs froids qu'on achète, les grossistes, ils augmentent à tout moment. Tel que ça, par exemple, le Macos, c'était à 6 500, 7 000. Maintenant, c'est devenu à 11 000 francs. Vous voyez, le triple était à 11 500, c'est maintenant 13 000 francs. Les côtiers qui étaient à 9 500, c'est devenu à 13 000. Donc ça, la viande d'avant, c'est vrai que la viande d'avant, avant on achetait ça à 48 000, maintenant c'est 52 000. Donc on ne se comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas. La flambée des prix des denrées alimentaires constitue une épine dorsale pour le ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, appelé à multiplier les descentes sur le terrain pour contraindre les commerçants à obtempérer au prix de vente en vigueur dans le pays. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Dior Massouman Blandou Prospérité Business, dont je suis le président fondateur. Aujourd'hui, lors de cette vidéo, nous allons parler de l'importance d'investir dans l'agriculture et l'élevage au Congo, tout en développant quelques points importants ensemble. Pour cela, nous allons développer plus de 5 points importants qui vont nous permettre à pouvoir bien comprendre l'importance d'investir dans l'agriculture et l'élevage au Congo. Le premier point, il s'agit de parler, comme je le dis, de l'importance d'investir dans l'agriculture et l'élevage au Congo. Et le deuxième point, il s'agit de parler des conséquences qui existent lorsqu'on n'investit pas dans l'agriculture ou l'élevage dans un pays. Et le troisième point, nous allons développer le pourquoi Prospérité Business veut investir à tout prix dans l'élevage et dans l'agriculture au Congo. Un quatrième point, nous allons parler de comment investir dans l'agriculture et l'élevage au Congo. Enfin, nous allons aussi évoquer le pourquoi de notre vision, c'est-à-dire quelle est notre vision avec Prospérité Business. Donc ce sont là quelques points importants qu'on va essayer de développer lors de notre vidéo d'aujourd'hui. Concernant l'importance d'investir dans l'agriculture et l'élevage au Congo, il faut noter que le Congo est un pays vert, fertile, avec une étendue de plus de 60% des terres non cultivées. Donc cela aussi permet à ce qu'il y ait une forte densité et avec un système hydraulique favorable. Deuxième raison d'investir de l'agriculture et l'élevage au Congo, c'est que le Congo est un pays importateur de plus de 50% de ses denrées alimentaires, ce qui crée déjà un marché agricole assez large pour tout investisseur. Et la troisième raison est que le Congo fait partie des pays du bassin Congo, c'est-à-dire le poumon de la planète. Et il est caractérisé par ses forêts denses et ses forêts galeries, qui sont les principales cibles des paysans qui sont obligés de cultiver les forêts, les déforester pour avoir de quoi survivre. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque
de machines agricoles dans le pays. Et lorsqu'il y a un manque de machines agricoles, on ne peut pas cultiver la savane. On est obligé de faire recours aux forêts, ce qui cause aussi une déforestation massive à travers toute l'étendue du territoire national. Et la quatrième raison est que grâce à l'agriculture et l'élevage au Congo, on peut également lutter contre plusieurs maux sociaux. À l'exemple de l'insécurité alimentaire ou les famines. Il y a aussi la flambée des prix alimentaires sur le marché congolais, la pauvreté et le chômage, parce que lorsque on n'investit pas dans l'agriculture et l'élevage, le peuple n'aura pas assez de moyens ou bien n'aura presque pas l'accès à l'emploi. Et on parle aussi du taux de mortalité élevé quand l'agriculture et l'élevage n'est pas pris en compte. Et également, il y a le réchauffement climatique. Donc ce sont quelques points importants qui peuvent nous montrer l'importance d'investir dans l'agriculture et l'élevage, en particulier au Congo. L'agriculture est un secteur économique clé de tous les pays à travers le monde. Lorsque l'agriculture et l'élevage sont négligés dans un pays, on est confronté à plusieurs conséquences d'ordre économique, social, climatique et alimentaire. Parlons des conséquences de ne pas investir dans l'agriculture et l'élevage au Congo. Sur le plan alimentaire, on peut parler également de la pénurie des denrées alimentaires. Parce que l'agriculture, quand elle est pauvre, quand elle ne produit pas assez, il y a la pénurie. Et cela engendre la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché. À l'exemple, tous les Congolais savent à quelles difficultés nous sommes confrontés aujourd'hui. Lorsqu'on parle du Congo, on voit les choses coûtent de plus en plus cher. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas dans l'agriculture et on doit subir les conséquences. Et le troisième point, c'est l'insécurité alimentaire. Quand on mange mal, on doit s'attendre à plusieurs maladies. Quand on mange mal, on vit mal et on doit attendre à ce qu'on puisse tomber malade parce que l'alimentation est liée à la santé. Et il y a aussi le point sanitaire. Sur le plan sanitaire, on peut dire que l'agriculture fait aussi partie au taux de mortalité élevé. Comme je viens de le dire, l'alimentation est liée à la santé. Quand on mange mal, on tombe malade. Et quand on tombe malade, la fin, c'est la mort. Et sur le plan économique, lorsqu'on parle de l'agriculture et l'élevage, on voit également l'emploi. Quand on n'entreprend pas, il faut s'attendre au chômage. Et quand il y a le chômage, il y a la pauvreté. Et la pauvreté entraîne à beaucoup d'autres situations plus compliquées dans le pays. Et enfin, on peut aussi parler de l'instabilité de l'économie de chaque pays lorsque on n'investit pas. Notre PIB est plus faible parce qu'on est importateur. On importe et ça coûte cher. Dans ce cas, on va aussi aborder le plan climatique qui est à la une dans le monde. Parce que lorsqu'on parle du monde aujourd'hui, on parle du climat qui est un sujet très partagé car le climat est menacé. Et lorsqu'on parle aussi du climat, on parle aussi également de l'agriculture et l'élevage parce que le climat est lié à l'agriculture puisque l'agriculture fait partie des causes principales du réchauffement climatique de notre temps. Et aussi longtemps qu'on ne va pas prendre en compte l'agriculture et l'élevage au Congo, le problème du climat serait toujours remis en compte parce que plus de 1000 hectares sont en train d'être coupés chaque mois. Chaque mois, je le dis, chaque mois parce qu'il n'y a pas de machines agricoles dans le pays et les gens sont obligés de couper les forêts pour pratiquer leurs activités agro-pastorales. Donc, on doit investir à tout prix dans l'agriculture et l'élevage, cultiver les savanes au lieu de cultiver les forêts.
Donc c'est une des solutions qui peut nous permettre de pouvoir lutter contre le changement climatique si on le veut bien. Pourquoi devrez-vous à tout prix investir dans l'agriculture et l'élevage? On doit investir forcément dans l'agriculture et l'élevage parce que c'est un moyen de contribuer à l'émergence du Congo et de la planète Terre. Parce que quand on investit dans l'agriculture, ça nous permet de lutter contre l'insécurité alimentaire et pourquoi pas créer d'autres emplois à travers le monde. L'on sait que l'agriculture et l'élevage sont des secteurs économiques les plus rentables au monde. Mais bien au contraire, quand on parle de l'agriculture et l'élevage en Afrique, en particulier au Congo, on se dit que la plupart des agriculteurs sont pauvres. Ils vivent dans une précarité. Mais pourquoi? Si l'on veut investir dans l'agriculture, l'on doit forcément se former. Lorsqu'on parle d'une agriculture ou d'un élevage rentable, c'est lorsque on produit beaucoup. Et en produisant beaucoup, on doit avoir plus ou moins 5 hectares par semestre. C'est de cette agriculture que l'on parle comme étant une activité économique rentable à travers le monde. Donc, pour investir, pour émerger à travers l'agriculture, on doit investir d'une façon équitable afin de connaître une émergence économique plus sûre et plus stable. Dans ce cas, pour savoir comment investir dans l'agriculture et l'élevage, il vous suffit juste de consulter notre site internet Prospérité Business Facebook. C'est par là que vous allez voir nos barèmes agricoles du début jusqu'à la fin pour tous vos travaux agricoles et d'élevage. Étant jeune entrepreneur congolais, président fondateur de Prospérité Business, ma vision avec Prospérité Business est assez large et avec Prospérité Business, je rêve développer le secteur agro-pastoral au Congo, créer des marchés agricoles pour tous les investisseurs nationaux tout comme internationaux. Et on veut aussi participer à l'émergence du Congo d'ici 2025 selon le projet de notre président, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Et aussi nous voulons lutter contre l'insuffisance alimentaire, le chômage, la pauvreté, la hausse des prix des denrées alimentaires. Et enfin, inscrire le Congo parmi les grands pays exportateurs d'Afrique à travers le monde. Et pourquoi pas lutter contre le réchauffement climatique à travers le monde tout en luttant contre la déforestation qui est l'une des causes les plus pertinentes de l'agriculture à travers le monde. Notre vision est aussi de lutter contre l'insuffisance alimentaire, le chômage, la pauvreté, l'insécurité alimentaire, le changement climatique et également inscrire le Congo parmi les grands pays exportateurs d'Afrique à travers le monde. Et à cela, nous lançons un appel d'urgence à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Nous sommes Prospérité Business. Avec nous, évoluons ensemble, développons le secteur agro-pastoral au Congo. Merci.